on a fait la liste des 100 dessins animés les plus connus, avec dedans des œuvres américaines, japonaises et même françaises. Et puis on est allé regarder l'entièreté de ces cartoons, et on est arrivé à une conclusion. Ils se passent tous dans le même univers. Ouais, les Simpsons, Naruto ou même foot de rue sont liés. Bon, comment est-ce que je peux l'affirmer? Bon, ok. Imaginons que dans un épisode des Totally Spies, on voit une figurine de Bob l'éponge. Bon, ça veut dire que nos espionnes connaissent la licence et le dessin animé, donc ça existe dans leur quotidien. Bon, maintenant, si on tombe sur un épisode des Simpsons dans lequel Lisa regarde les Totally Spies, elle va potentiellement voir la référence à Bob. Et donc, ça veut dire que l'éponge existe aussi dans son univers à elle. Bon, bref, vous avez compris, grâce à des caméos et références, on peut tracer des liens entre tous les cartoons. Et vous allez voir, on peut même aller encore plus loin. Pour vous prouver ce que j'avance, je vais connecter 100 dessins animés entre eux. Bon, par contre, ça va un peu être le bordel, je vous préviens. Notre feuille de prise de notes ressemble à ça. Ouais, ça fait peur. Donc on vous l'a jamais dit sur la chaîne, mais merci à ceux qui prennent le temps de s'abonner. Ça nous soutient dans ce genre de projet bien galère. Et aussi un peu con. Mais juste avant, ça va faire 2 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne, et il est enfin temps de vous parler du plus gros projet de ma vie, que j'ai en tête depuis ma vidéo sur Gumball. Ouais, ça remonte. Time Capsule. Le concept, une boîte dans la DA des années 2000, avec des objets de la même époque. Omnitrix, Bakugan, Pokéwalker, Nintendo DS, Toupee Beyblade, cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et même des trucs qui sont pas des jouets. Bref, tout ce qu'on a eu durant notre enfance sera dedans, pour que ce soit le plus nostalgique possible. On a déjà pas mal d'idées et le Kickstarter pour annoncer officiellement le projet arrive bientôt. Mais la question que je vous pose maintenant, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez dans cette boîte? Dites-le moi en commentaire, je vais tout lire. On gardera les items les plus likés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet. Ça fait des mois qu'on passe nos journées à chercher sur internet où trouver certains objets, car la plupart sont plus produits ou plus disponibles à la vente. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi. Ce sera disponible en 2026, donc tenez-vous prêts, ça arrive. Le nœud des Simpsons. Pour se faciliter un peu la tâche, on va procéder par nœud. En gros, on va prendre une chaîne télé ou un cartoon qui fait énormément référence à d'autres œuvres, comme ça, on peut directement les relier à lui. Du coup, ça va nous faire plusieurs paquets distincts avec beaucoup de licences qui s'articulent à l'intérieur. Et il suffira juste de trouver un seul pont entre deux nœuds pour que l'intégralité des dessins animés qu'ils contiennent soit connectée. Et les Simpsons, c'est parfait comme première base. On retrouve beaucoup d'éléments de pop culture dedans et c'est tellement connu que beaucoup de séries en font rêve. Pour commencer, j'ai envie de vous parler de trucs francophones qu'on voit dans les Simpsons. Alors, est-ce que vous saviez que dans l'épisode 7 de la saison 19, Lisa découvre des BD de Tintin et Astérix? Et comme ces deux-là ont eu le droit à des cartoons très connus, évidemment, ça compte pour notre liste. D'ailleurs, les Schtroumpfs sont également dans le même cas un peu plus tard dans l'œuvre. Elephant Man, Johnny Cibra, Papa Schtroumpf. Ouais, bon, c'est pas vraiment un des personnages du dessin animé, mais Homer a la ref. Et donc, c'est que ça existe. Mais dans les Simpsons, il y a aussi des caméos beaucoup plus évidents, comme par exemple avec Futurama. C'est le même créateur qui a fait les deux séries, et il y a carrément des épisodes en commun, donc la liaison est évidente. Et en fait, c'est quasiment le cas avec tous les dessins animés pour adultes. On retrouve par exemple Stan d'American Dad dans un livre qui répertorie des criminels, et il est marqué qu'il est recherché pour avoir plagié les Simpsons. Ouais, les scénaristes avaient un petit message à faire passer. Mais il y a aussi Rick et Morty, ou encore South Park. D'ailleurs, cette dernière série est aussi très réputée pour faire des hommages à d'autres œuvres, qu'ils soient positifs ou dégradants, genre Dora. Allez, grimpons cette montagne. Moi, j'aimerais bien la grimper aussi. C'est une belle portoricaine, je parie qu'elle est chaude de la patte. Ou encore la patte patrouille. Bon, mais je m'égare, revenons aux Simpsons. Car dans la saison 30, on a le droit à cette image dans laquelle il y a une liste de programmes télé très connus. Et on retrouve évidemment les 3 que je vous ai cités, mais aussi beaucoup d'autres. Big Mouth, les Animaniacs et Family Guy. D'ailleurs, dans ce dernier cartoon, il y a aussi un clin d'œil aux Simpsons. Bon, ce qui n'est pas étonnant vu le nombre hallucinant de références à d'autres dessins animés dans Family Guy. Ça aurait presque pu être le centre de notre nœud. Dedans, on retrouve par exemple Bob l'éponge et Transformers. Il y a des figurines qui les représentent juste là. Mais il y a aussi Stitch. Quoi? Mais Brian, je croyais que tu rêvais d'y aller. Stitch va faire un numéro sur la glace avec Sébastien le crabe. Inspecteur Gadget, Phineas et Ferb, qui sont mentionnés dans la série grâce à une fanfiction dans laquelle les 2 frères ont des rapports sexuels. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Enfin, sinon, il est également question de Peppa Pig. Enfin, plutôt de ses parents, parce qu'un agent de police vient leur annoncer la mort de leur fille. Ou même la panthère rose qui revient souvent et qu'on voit elle aussi mourir. Et vraiment, les scénaristes aiment trop briser notre enfance. Bon, je vais terminer avec Family Guy en vous disant qu'on y voit aussi les Teletubbies. Bon, c'est pas vraiment un cartoon, hein, je suis d'accord. Mais comme pour les Power Rangers, c'était diffusé sur des chaînes de dessins animés et c'était aussi pour un jeune public. Bon, d'ailleurs, je vous spoil un peu, mais parmi les cartoons qu'on vient d'énumérer, il y en a pas mal dont on va reparler. Parce qu'il reste certains petits trucs à voir. Comme cette ref à Yu-Gi-Oh! Sur un poster, juste à côté d'une pub d'Itchy et Scratchy et d'une affiche avec écrit « Tout le monde fait caca ». Ouais, je pense qu'il vaut mieux ne pas être mentionné plutôt que de se retrouver sur le même mur que ça. Bah, sinon, il y a aussi un moment où Bart regarde une série très connue à la télé, Pokémon. De toute façon, Pikachu et les autres sont tellement connus qu'ils ont le droit à beaucoup de clins d'œil de la
la part des Simpsons. Ils sont même directement mentionnés comme quand Mulhouse, le pote de Bart, demande ça. Papa, tu devais découper ce fromage en forme de personnage de Pokémon. Sinon, il y a cette phrase où c'est tout aussi flagrant. À faire ressembler Digimon à un Pokémon. Autant Pokémon je l'avais déjà, mais Digimon je prends. D'ailleurs dans la même scène on a eu une très belle ref à Bakugan, mais les personnages donnent un autre nom à la licence donc je ne compte pas le point. Sinon vous le savez peut-être, mais il existe des films et des dessins animés Sonic, et justement il est mentionné dans les Simpsons. Les studios dépensent des millions pour retirer les dents humaines qu'ils avaient mis à Sonic le hérisson. Mais mon hommage préféré ça reste celui fait à Ninjago, parce qu'il est très discret mais super intelligent. Ça se passe dans un rêve d'Homer. Il est devenu fan de Lego et voit tout un monde de briques lorsqu'il dort. Et parmi les choses qu'il imagine, il y a ce robot géant. Si vous regardez bien, son épaule est en réalité un serpent, et le daron des Simpsons ne l'a pas inventé parce qu'il provient de ce set. Y a aucun doute, c'est bien la même tête. Et c'est pas étonnant qu'Homer en rêve car ce train est très connu chez les fans de Lego. La raison est simple, sa production a été annulée et donc il n'est jamais sorti. Et fait donc directement référence au dessin animé du même nom. D'ailleurs, je le précise maintenant, mais dans cette vidéo, on va essayer de ne prendre que des épisodes canons, c'est-à-dire qui se sont vraiment passés dans l'histoire. Donc les trucs horreur show, on oublie parce que ce serait trop facile. Surtout que c'est pas vraiment nécessaire quand on a ce genre de référence. Oui, ces deux personnages sont clairement déguisés en Hulk et en Iron Man. Ce qui veut dire que les œuvres Marvel existent dans les Simpsons, y compris les dessins animés. Bon, je vais pas abuser et juste prendre un cartoon avec Tony Stark comme héros, une série Spider-Man, une Avenger et une X-Men, parce que sinon je pourrais remplir ma vidéo avec juste ça. Surtout qu'en plus, il y a une apparition de Batman dans les Simpsons. Donc on peut se prendre quelques cartoons de chez DC dans lesquels il apparaît ou il est mentionné. Évidemment, j'ai choisi un dessin animé Batman, un Superman, mais aussi la Ligue des Justiciers ainsi que Teen Titan et Teen Titan Go. Au passage, dans cette dernière série, deux personnages principaux se matent un petit épisode de Tom et Jerry. Donc hop, je coche. Ah, je sais que comme ça, on peut avoir l'impression que relier 100 cartoons, ça va être rapide. Mais je vous jure qu'il y a certains nœuds qui vont être beaucoup plus compliqués. Je spoil, mais celui des séries françaises, ça a été un enfer. D'ailleurs, comme ça fait déjà un moment qu'on est sur le même, je vous propose qu'on termine avec Garfield. Gros Tony, un mafieux, demande à Milhouse de lui passer un classeur. Et comme le binoclard en a plusieurs, il lui dit de choisir parmi plusieurs propositions. Et dans le tas, il y en a un avec le chat orange. Bon, juste avant de passer à la suite, peut-être que vous vous dites « Oui, mais là, tu prouves juste que les Simpsons font beaucoup de références, mais ça connecte pas forcément tous les univers que t'as cités entre eux, si ?» Alors oui, c'est pas totalement faux, mais regardez la liste des clins d'œil faits à la série avec Homer et les autres. Et dedans, il y a du Garfield, du Inspecteur Gadget, même des cartoons dont je vais vous parler plus tard, comme Ben 10 ou Gumball. Bref, beaucoup de séries que mentionnent les Simpsons leur rendent l'appareil. Ce qui me permet de vous expliquer un truc que je trouve assez important. Bon, par contre, c'est un peu compliqué et nerd, donc accrochez-vous. Au départ, je vous ai dit que quand il y a une référence à un cartoon dans un autre, eh bien si ce second se retrouve à son tour mentionné par un troisième, alors le premier l'est aussi indirectement. C'est un peu comme des poupées russes, et ça nous donne un schéma linéaire. En gros, les Simpsons parlent de Family Guy, qui eux-mêmes connaissent Inspecteur Gadget. Sauf que comme je vous l'ai dit, ce dernier est dans la liste des œuvres qui font référence à Homer et sa famille. Du coup, on n'a plus une ligne, mais un cercle, une sorte de boucle. Bon, dans les faits, il y a zéro logique à ça, c'est juste des rêves croisés. Mais si on veut vraiment essayer de trouver une raison, bah le plus probable pour que les Simpsons connaissent Gadget et vice versa, c'est qu'ils sont sur le même plan. Et donc, on peut techniquement dire qu'ils sont dans le même univers. Bref, j'espère que j'étais claire, sinon, bah c'est pas très grave si vous avez pas compris. De toute façon, on passe à la suite. Le nœud OKKO et Cartoon Network. On passe sur le dernier nœud vraiment facile avant que la galère commence. Et si je vous dis que si le groupe de la chaîne de télé Cartoon Network est aussi simple, c'est parce qu'il existe la série OKKO. C'est un dessin animé dans lequel il y a un épisode très intéressant, Crossover Nexus. Dedans, on retrouve un ennemi tellement puissant qu'il a réussi à vaincre la plupart des héros provenant des œuvres de Cartoon Network. Bon, la liste est super longue. Il y a des personnages de Gumball, Regular Show, Courage le chien froussard, Ben 10, Johnny Bravo, le laboratoire de Dexter, We Arbors, Billy et Mandy, Flapjack, Samurai Jack, KND, les Super Nanas, Steven Universe, Teen Titans et Teen Titans Go, dont on a déjà parlé. Ce qui nous permet de relier le nœud des Simpsons à celui de Cartoon Network. J'avoue que j'aurais pu continuer longtemps comme ça parce qu'il y a encore beaucoup d'autres références dans OKKO. Mais déjà, j'aurais manqué de respiration et puis je pense aussi que ce serait abusé de s'en servir plus. D'ailleurs, au passage, je vous recommande vivement d'aller voir l'épisode de Crossover Nexus. Il est vraiment cool et on a des passages avec Ben 10 qui se transforme en plein
de persos genre Gumball. C'est un vrai kiff. D'ailleurs, ce chat bleu fait aussi pas mal d'allusions à d'autres cartoons quand il est dans son propre dessin animé. Par exemple, dans cet extrait. Wait, where are you going? To the Brony Convention in Liechtenstein. Where do you think I'm going? Et les bronies, c'est des fans de My Little Pony, que Gumball connaît très bien visiblement. Le nœud Nickelodeon. Relier les dessins animés de la chaîne Nickelodeon, ça reste faisable, mais ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Déjà, on va commencer par ce qui est évident. Il y a eu un crossover entre Mes parrains sont magiques et Jimmy Neutron. Et comme la série avec Timmy Turner a été créée par le même mec que celui qui a fait Danny Phantom, il a fait se rencontrer ces personnages. Ce qui nous fait 3 œuvres liées entre elles. Sauf que c'est loin d'être suffisant, et surtout ils ne sont connectés à aucun nœud. C'est là qu'intervient une scène de Bienvenue chez les Loud. Quand on la regarde rapidement, il y a rien de choquant. On voit juste des petits vieux au bord d'une piscine. Sauf que quand on y prête un petit peu plus attention, on se rend compte que Nickelodeon vient de réaliser plusieurs caméos en un. Le gars du fond, c'est Hiro de Avatar. Mais il y a aussi un personnage d'Erasmus Moquette et un autre de Hey Arnold. Et surtout, une mamie qui provient de Jimmy Neutron. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Eh bah oui, parce qu'il existe un épisode où Batman fait équipe avec la bande à Scooby-Doo. On le voit même conduire la Mystery Machine. En plus, le justicier de la nuit a rencontré les Tortues Ninja dans un film d'animation de 2019. Et comme nos mangeuses de pizza ont appartenu au même producteur que celui qui détenait les Power Rangers, on a aussi le droit à un caméo. Et maintenant, il nous reste qu'à lier tout ce beau monde au nœud de Nickelodeon. Et on est bon. Sauf que là, c'est un peu plus galère. Il y a bien une référence entre Mes parrains sont magiques et les Tortues Ninja, mais elle est éclatée parce que c'est pas vraiment les vrais personnages. Bon, du coup, on va se simplifier la vie et ne pas connecter ces deux blocs entre eux. Parce que oui, rien ne nous y oblige. Celui avec Batman est de toute façon déjà relié au nœud des Simpsons, grâce à la référence qu'on a vue plus tôt. Et celui avec Danny Phantom, Bienvenue chez les Louds et tout le reste le sont également grâce à Avatar. Car si vous regardez bien cet épisode des Simpsons, pas de doute, les éléments qui sont au mur sont les mêmes que ceux présents dans le dernier Maître de l'air. C'est beaucoup trop précis pour qu'il y ait un doute. Ce qui veut dire qu'on vient tout juste de passer la barre des 50 dessins animés reliés. Déjà la moitié. Et j'ajoute ça maintenant parce que je savais pas trop où le mettre, mais dans Batman, la série animée, on a le Joker, son ennemi principal, qui se mate un petit épisode de Bugs Bunny. Il y a d'ailleurs une autre référence aux Looney Tunes dans Ben 10, quand les personnages regardent les infos, ils y voient ça. Ce qui nous fait des cases cochées en plus, et surtout, on peut passer au prochain nœud. Le nœud Disney Channel. Ok, là on commence à rentrer dans une partie vraiment compliquée. Alors je vous préviens tout de suite, on va faire comme ceux juste avant. Des petits blocs qu'on va pas forcément relier entre eux, mais directement avec d'autres nœuds. Par exemple, reprenons Phineas et Ferb qui sont déjà liés aux Simpsons. On a eu le droit à tout un film dans l'univers de Star Wars. C'est pas juste une référence, mais bien toute une collaboration entre deux licences. Et évidemment, je ne vous en parlerai pas s'il n'y avait pas de cartoon avec Dark Vador. Il y en a même plusieurs, mais on va retenir Clone Wars et Rebels parce que c'est mes préférés. Ensuite, il y a Stitch qui est déjà connecté à Family Guy et a eu tout un épisode avec Kim Possible, mais également un avec la série American Dragon Jake Long. D'ailleurs, qui se rappelle de ce banger? Aussi, dans Rick et Morty, qui est connecté aux Simpsons, il y a énormément d'allusions à Gravity Falls. Du genre Bill, l'antagoniste de la série, qui apparaît sur l'écran d'un alien, mais aussi son nom qui est écrit sur un tube tout comme celui de Stanford. Un autre personnage hyper important. Il y a même la casquette de Dipper, un des 2 héros de Gravity Falls, qui est porté par un Morty. Ou encore, on a un passage où Derrick ouvre un portail et une tasse ainsi qu'un carnet de notes et un stylo en sortent. Exactement les mêmes objets que ceux qui sont perdus par Stanford dans son œuvre d'origine. Bref, dire que les 2 dessins animés sont liés, c'est juste évident. On peut même connecter Gravity Falls directement aux Simpsons si jamais on en a envie. Mais ça reste plus intéressant de le faire avec Luz Houseville, une série importante de Disney Channel dans lequel la casquette de Dipper apparaît, ainsi que le logo du pull de Mabel, la seconde héroïne de Gravity Falls, qui se retrouve sur le vêtement d'un autre personnage. Et Luz Houseville a eu le droit à un crossover avec Amphibia, une autre série phare de Disney. Pas étonnant quand on sait que les 2 créateurs sont en couple. Pour finir, j'aimerais qu'on reparte une dernière fois de Gravity Falls, et pour lui lier un autre cartoon, la bande à Picsou, que vous connaissez forcément de nom. On y voit Bill juste ici. Ouais, encore lui. Et avec tout ça, notre liste commence à bien se remplir. Le nœud des cartoons français. Ok, là on passe dans le moment vraiment dur. Parce qu'en France, on fait beaucoup moins de références dans nos dessins animés. Mais de notre côté, on a quand même réussi à trouver pas mal de petits clins d'œil. Par exemple, dans cet épisode d'Oggy et les cafards, dans le public, on peut voir un mec déguisé en Bob l'éponge. Y a aucun doute, le costume est trop parfait pour penser que c'est juste un hommage un petit peu éloigné. Non, le personnage connaît forcément la série originale. Et on peut également relier notre gros chat bleu à d'autres cartoons. Peut-être que vous le savez, mais c'est le studio Xylam qui est derrière ce dessin animé. Et ils ont aussi fait les Zinzins de l'espace. Du coup, il y a pas mal d'interactions entre les 2 œuvres. C'est pas rare qu'un des aliens regarde des épisodes d'Oggy. Mais je pense que le plus beau clin d'œil qui a eu lieu dans une autre série de Xylam, c'est les Dalton.
passage, mais comme les Dalton existent dans le même univers que Lucky Luke, je peux rajouter le dessin animé centré sur ce cow-boy à ma liste. Aussi, un autre truc évident, Oggy et les cafards ainsi que Zig et Charcot ont été faits par la même boîte, et du coup, forcément, il y a des rêves de l'un à l'autre. Maintenant qu'on a ce premier petit groupe de cartoons français déjà relié à Bob l'éponge qui lui-même est connecté avec le nœud des Simpsons, on peut attaquer un autre bloc. Celui de Totally Spies, oui c'est Jerry, haha pardon, je sais pas, j'ai pété les plombs. Et le plus évident, c'est de commencer par Martin Mystère parce qu'il a un épisode en commun avec nos espionnes. Mais on retrouve aussi également les agents du Whoop dans Spy Z. C'est normal puisque c'est censé être une suite directe. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est de voir Yumi, un des personnages de Code Lyoko, dans Totally Spies. D'après ce qu'on a pu lire, Thomas Astruc, un scénariste, a bossé sur les deux séries. D'où le clin d'œil. Et d'ailleurs, ce nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal, car c'est le créateur de Miraculous. Et dans le cartoon qu'il a inventé, il a également fait une référence à une autre licence sur laquelle il a bossé. Cette clé USB fait évidemment très fortement penser au logo de Xana dans Code Lyoko. Et en plus, tous les deux sont des virus informatiques. Donc c'est très précis. Et si malgré ça vous doutez, dites-vous que Thomas Astruc aime bien se représenter dans Miraculous. Et si lui, il existe dans son œuvre, alors les cartoons sur lesquels il a bossé également aussi, logiquement. Enfin bref, revenons au Totally Spies parce qu'il y a un autre caméo très cool et qui relie tout leur bloc à un nœud. Dans la saison 7, une femme fan de son chat sort cette photo de sa poche. Vous l'avez compris, c'est littéralement le Dr Gang d'Inspecteur Gadget. Enfin, en réalité, on peut pas vraiment en être sûr car c'est un personnage dont on ne voit jamais le visage. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le mec qu'on voit sur l'image est habillé comme lui à 100%, avec le même bandage, le même bracelet et la même veste. Même le chat et le siège se ressemblent. Donc c'est impossible que ce soit une coïncidence. Et au minimum, le mec est fan d'Inspecteur Gadget et a fait une ref. Et ça tombe bien, car ce cartoon est déjà lié à Family Guy, lui-même connecté aux Simpsons. Enfin, je vous ai un peu balancé l'info comme si c'était rien, mais je vous jure qu'il a fallu 4 heures juste pour trouver cette ref entre le Dr Gang et les Totally Spies. Sinon, on a dû aussi faire pas mal de recherches pour arriver à connecter les mystérieuses cités d'or et Il était une fois à un nœud. En revanche, faire un pont entre ces séries était plutôt simple parce qu'il existe Il était une fois les Explorateurs. Et dedans, on retrouve plein de personnages historiques qui apparaissent aussi dans l'œuvre avec Esteban, Tia et Zao. Par exemple, Magellan est présent dans les deux. Donc, techniquement, c'est un peu une sorte de caméo, j'imagine. Par contre, comme je vous l'ai dit, ça a été plus compliqué de lier ce petit groupe à autre chose. C'est là qu'est encore intervenu l'inspecteur Gadget qui fait régulièrement des missions dans le Louvre. Et vous imaginez bien que dans Il était une fois, on voit apparaître Léonard de Vinci, l'homme qui a peint la Joconde, un tableau qui se trouve aujourd'hui dans le plus célèbre musée français. Donc, il existe dans les deux œuvres, ce qui veut dire victoire! On a un lien entre elles! Ok, maintenant on passe à un autre petit bloc, celui de Foot de rue. Je sais, on pourrait directement lui connecter Foot de rue extrême, mais j'avoue que ce dessin animé n'était pas sur notre liste, donc on le compte pas. Puis de toute façon, on est déjà servi avec un épisode dans lequel il y a pas mal de clins d'œil. Dedans, on retrouve Naruto, Sasuke et Sakura qui se tapent leur meilleur match. Bon, clairement, c'est pas vraiment eux, mais c'est tellement ressemblant qu'on peut largement se dire que ces gamins se sont habillés comme en référence à leur manga préféré. Enfin, je veux dire, les moustaches de renard, c'est trop précis quoi. Pareil pour les cheveux roses, alors que d'habitude, dans la série, on est sur des couleurs plus basiques. D'ailleurs, on retrouve aussi le même hommage dans Titeuf quand Hugo fait un cosplay. Bon, ok, c'est dans la BD, mais il y a un dessin animé qui existe et qui reprend les personnages, donc techniquement, ça compte. Ouais, et puis je vous avoue que ça nous arrange aussi, parce qu'il y a un autre cartoon dans lequel il y a quelque chose qui fait penser à Naruto. Vous vous rappelez de Amphibia, la série de Disney Channel? Et dedans, il y a un des persos principaux qui a un sac avec des porte-clés dessus. Et il y en a un qui représente Sakura et l'autre Bakugo de My Hero Academia. Et oui, c'est vraiment eux. Et ça a été confirmé. Ce qui me fait penser que dans un chapitre de My Hero Academia, l'antagoniste dit qu'à un moment il jouait à League of Legends, licence qui nous a donné la très bonne série Arcane. Donc ça aussi, je coche. Et pour en revenir à Amphibia, il y a aussi beaucoup d'autres refs aux animés japonais, notamment Dragon Ball. Parce qu'on a un personnage qui dessine Piccolo, mais aussi la présence de Tortue Géniale juste ici. Du coup, ok, le pont entre le groupe de foot de rue et Amphibia est fait grâce à des animés. Mais on peut encore accrocher d'autres séries à ce groupe. Parce que vous voyez Wakfu? Si vous avez répondu non, allez voir, c'est un banger. Mais pour ceux qui connaissent, est-ce que vous avez remarqué que dans le public, lors d'une compétition, il y a encore Tortue Géniale, mais aussi Luffy de One Piece? Et à ça, il faut aussi rajouter le fait que quand on a contacté les créateurs de Shuriken School pour une vidéo, ils nous ont envoyé les toutes premières planches de BD qui ont donné la série, et dedans, on y retrouve Goku et Krillin de Dragon Ball. Ouais, vraiment, ce manga, il vient de nous faire connecter 14 trucs entre eux, c'est une folie. Ce qui nous emmène déjà au dernier nœud. Les dernières briques de l'enfer. Ouais, le titre fait peur.
Et si on l'a appelé comme ça, c'est parce que c'est ici qu'on va essayer de trouver une place pour tous les derniers cartoons qu'on a dans notre liste. Dans certains cas, ça va être très compliqué. En revanche, pour les Winx qu'on n'a pas mis dans le nœud français parce qu'elles n'ont aucun lien avec les dessins animés qui s'y trouvent, ça va. Parce que dedans, il y a cette scène. Bon, c'est pas le vrai, ou alors c'est celui d'un multiverse, ce qui est possible parce qu'on rappelle qu'il y a dans l'un d'entre eux un cochon Spider-Man. Donc tout est possible. En plus, le personnage des Winx est livreur de bouffe et on sait que le héros qu'il représente distribuait des pizzas à un moment. Ou alors c'est juste un cosplay, mais ça marche aussi parce que ça veut dire qu'il a la ref. Maintenant, je vais vous parler d'un truc au départ on ne voulait pas trop aborder car on voulait se concentrer sur les séries animées, mais qu'est-ce qu'on fait de l'univers Disney? Après réflexion, c'est vrai que très souvent, il y a des séries qui sortent et qui sont directement en lien avec des films, donc difficile de passer à côté. Du coup, je vous donne mes références préférées qui se trouvent dans Aladdin. Dedans, on y voit Sébastien de la Petite Sirène et Pinocchio. Bon, évidemment, il y en a 50 000 autres dans presque tous les films, mais on va rester sur ceux-là parce que ce serait beaucoup trop facile. On pourrait presque faire tout le défi juste avec Disney. Maintenant, il ne reste plus qu'à lier ce groupe à un nœud. Et sachant que l'entreprise derrière Mickey a racheté les droits des Simpsons, je peux pas m'empêcher de faire un pot avec. Surtout pour rappeler qu'Homer et les autres leur mettaient des tacles à longueur d'épisode avant. Le gène malfaisant. Hitler l'avait, Walt Disney l'avait, et Freddie Quimby l'a aussi. Honnêtement, arriver à faire des ponts entre les œuvres de Disney, c'était pas vraiment compliqué. Surtout quand on a relié des cartoons français juste avant qui, eux, pour le coup, étaient très galères. Mais même si on a presque terminé, il nous reste encore une petite difficulté. On voulait absolument caser Kelou. Parce que, c'est trop bien, et si vous connaissez pas, vous loupez un truc. Dedans, les personnages font énormément de refs. Mais le problème, c'est qu'ils le font via des caricatures, et du coup, c'est jamais précisément la même chose que l'œuvre originale. Genre, Batman devient Ratman. Donc ça a été un enfer de réussir à trouver un truc pour le connecter aux autres dessins animés. Et puis on a eu une révélation, car pendant quelques secondes, un des persos chante One More Time de Britney Spears. Get me baby, one more fine. Attends, mais j'étais à fond là. Et dont la chanteuse existe dans cet univers, tout comme celui de South Park. Ouais, comme pour les Cités d'Or et Il était une fois, on n'est plus vraiment sur des références directes, mais plutôt sur des cartoons qui font des clins d'œil aux mêmes choses. Et ce qui complexifie beaucoup les recherches. Mais je vais pas me plaindre parce qu'on est déjà à 99. On a déjà quasiment réussi à tracer des liens entre toutes nos séries. Et du coup, il ne reste qu'une question. Quel dessin animé on prend pour le 100e? Pourrez-vous dire que Yokai Watch et Inazuma Eleven sont faits par le même studio, et que c'est pas rare qu'un des monstres principaux de cette première œuvre se retrouve dans la seconde. Et puis je pourrais ajouter que Tyson, de la première série Beyblade, est un des personnages à attraper dans un des jeux Yokai Watch. Et pour finir, connecter le tout à un nœud grâce à une obscure collab entre la licence de Toupie et Transformers qu'on a déjà citée. Mais je préfère terminer en vous parlant d'une série française qui a été la plus compliquée de la liste à lier à quoi que ce soit, car elle ne contient que très peu de références directes et aucune autre œuvre, à ma connaissance, n'en parle. Galactic Football. La seule mention pop culture qu'on ait trouvée dedans n'est même pas faite à une série mais à un jeu, parce que dans cette scène, si on regarde le panneau publicitaire du fond, il est question d'un mode gratuit pour World of Warcraft, un MMORPG très connu, et tellement connu qu'il a eu le droit à tout un épisode dans South Park. Ce qui nous fait un 100e dessin animé relié aux autres. Après, je sais qu'il y a énormément de refs et de caméos qu'on a zappés et que vous allez pas manquer de nous le rappeler. D'ailleurs, si vous le faites, il y a juste une règle. Il faut que vous connectiez votre dessin animé à ce qu'on a déjà fait. Sinon, c'est trop facile. Bref, évidemment, tous les cartoons ne peuvent pas rentrer dans notre liste. Il y en aura toujours qui seront beaucoup trop niches pour être mentionnés et qui, de leur côté, font pas non plus référence directe à une œuvre. Et de toute façon, j'imagine que vous avez tous compris que relier 100 cartoons entre eux, c'était plus un défi absurde qu'autre chose. Mais je trouve quand même ça assez drôle de se dire que si on cherche une logique là où il y en a pas forcément, alors on peut arriver à la conclusion que la plupart des séries animées qui ont bercé notre enfance et qui nous font toujours autant kiffer se passent dans le même univers. Un univers qui nous fera toujours rire et rêver.